aujourd'hui le jour le plus court. C'est le jour où il y a le moins de lumière aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en général, les anciens, disons ça comme ça, dans les temps anciens, fêtaient ce jour, n'est-ce pas? Depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, les Celtes déjà fêtaient ce jour qu'on appelle le solstice d'hiver. Parce que à partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, progressivement, il va y avoir de plus en plus de luminosité, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on atteigne un maximum, je pense en mars ou en avril, et puis, etc., il va y avoir une décroissance, une égalité, et en juin, on aura le maximum de lumière, et ça va c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la lumière, en fait. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier dans les calendriers, c'est le solstice. Et il se trouve que ce jour de solstice est un jour que l'Église, n'est-ce pas, cette période plutôt, est une période que l'Église a voulu capitaliser sur les fêtes des Celtes et autres Romains de l'époque. Donc, à cette période de l'année, on a vraiment une grande frénésie. Je crois qu'il suffit de sortir, d'aller sur les grands boulevards et de voir, n'est-ce pas, les gens qui se bousculent avec des tas de paquets, ils ont des cadeaux, ils ont ceci, ils ont cela. Pourquoi est-ce que ce rituel-là, qui se répète tous les ans, se produit maintenant? Parce qu'il y a Noël. Et si on vous posait la question, qu'est-ce que ça signifie Noël? Qu'est-ce que ça veut dire Noël? Quel est le sens? Quelle est l'étymologie de Noël? Qu'est-ce que ça signifie? Noël, ça signifie la nativité. N'est-ce pas? Noël, c'est la nativité. Donc la fête de Noël, c'est la fête de la nativité. Certains pensent même que le nom de Noël revient de très loin, qui vient d'une expression gauloise. Alors, je vais la citer, cette expression. Vous n'aurez pas de PowerPoint. C'est Noï, Noïo, L. N-O-I-O-H-E-L. Qui est devenu Noël et qui a donné Noël. Et qui signifie nouveau soleil. En fait, c'est ça. Parce que progressivement, le soleil va commencer à l'emporter sur les terres. Alors, officiellement, le mot Noël, le mot Noël apparaît pour la première fois au XIIe siècle. Au XIIe siècle de notre ère. Et il dérive du latin qui signifie natalis dies, c'est-à-dire jour de naissance. Donc Noël, c'est le jour de naissance. Pourquoi fête-t-on Noël? Quelle naissance on fête? Parce que, comme je l'ai dit, les anciens, depuis un moment, depuis des siècles à l'avance, fêtaient déjà Noël pendant cette période du solstice. Et vous savez quand est-ce que les chrétiens, l'Église, disons ça comme ça, fête officiellement Noël? Depuis l'an, j'ai fait des recherches là, depuis l'an 354 de notre ère. Et vous savez quel pape l'a fait? Il s'appelle Libère, ce pape de l'Église catholique. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait capitaliser sur justement les fêtes païennes, n'est-ce pas? Les Saturnales, etc., n'est-ce pas? L'adoration du dieu soleil, parce que les Romains adoraient le dieu soleil, Sol, comment ils appellent encore? Sol Invictus, n'est-ce pas? Et même un certain dieu qui s'appelait aussi Mira, c'était le dieu soleil des Perses. Et en 354, le pape dit il serait bien de fêter Noël, de fixer la date de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Alors, plus tard, il y a un savant catholique, c'était un moine, qui s'appelle Denis le Petit, et qui au 6e siècle, c'est-à-dire vers les années 500 quelque chose,
a définitivement fixé, officiellement, la naissance de Jésus le 25 décembre. Donc ça, c'est vraiment une... Oui, mais donc on a voulu capitaliser sur les fêtes païennes. Parce que ces fêtes païennes étaient celles des divinités, pour les divinités, le soleil invaincu, Soleil Victus, et pour le dieu Mitra que les Romains avaient aussi adopté. Cette période-là, on l'a nommée les Saturnales, et les fêtes, les coutumes que nous avons aujourd'hui à Noël, n'est-ce pas, sont des dérivés, découlent de toutes ces fêtes. En réalité, l'Église catholique a voulu, le 25 décembre, par cette fête, ils ont voulu christianiser les fêtes païennes. Ils ont voulu christianiser les fêtes païennes. Mais aujourd'hui, force est de constater que, au lieu de christianiser les fêtes païennes, c'est plutôt les païens qui ont paganisé l'Église. C'est pour ça qu'on se pose la question, devrions-nous vraiment fêter cette fête-là? Parce que depuis, ce que je viens de dire existe depuis 18 siècles. Ces choses sont tellement entrées dans l'Église qu'on n'y pense même plus. Supposez qu'on veille un jour, parce qu'on va prendre l'autre solstice, le solstice d'été. Qu'on veille un jour. Vous savez qu'au solstice d'été, vous savez qu'on a une fête en France? Au solstice d'été, c'est la fête de la musique. C'est le jour le plus long, contrairement au jour le plus court. C'est le jour le plus long. La fête de la musique, c'est un jour de solstice, c'est le solstice d'été. Alors, supposez que l'Église dise, bon, écoutez, ils font beaucoup de musique, alors nous, on va prendre aussi ça, et on va faire le jour de la célébration du retour prochain de Christ. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Pourriez-vous dire que c'est une fête chrétienne? Je vous pose la question, je n'ai pas la réponse à votre place. La fêteriez-vous? Bonne question. En tout cas, pour ma part, je vais vous lire mon point de vue. Ce n'est pas parce qu'un loup est habillé avec des vêtements d'agneau. Ce n'est pas parce que j'ai mis des vêtements d'agneau sur un loup qu'il n'est plus un loup. Il reste un loup, même habillé de vêtements d'agneau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est chacun donc qui fait en fonction de sa conscience et de sa connaissance, n'est-ce pas? Et je voudrais partager avec vous, juste dans ce contexte-là, deux passages. Deux passages que vous connaissez très bien, 2 Timothée 3, 1 à 5. Voilà ce que la Bible nous dit. Sachez que dans les derniers jours, et chaque jour nous nous approchons un peu plus des derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le conseil que Paul donne à Timothée, c'est éloigne-toi de ces hommes-là. N'est-ce pas? Oh, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire que cette piété-là est vidée de Christ, en fait, en réalité. Le deuxième passage que je voudrais lire avec vous, c'est 2 Timothée 4,
2 à 4. Non, on n'est pas là, c'est des passages voisins. Et voilà ce que Paul exhorte Timothée à faire. Il lui dit, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Et on peut dire que dans notre génération, les occasions ne sont pas toujours favorables. Hein? En toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur. Ça, parfois, ça manque. Hein? Avec toute douceur et en instruisant. Parce qu'il ne suffit pas simplement de reprendre, de censurer. Il faut que l'instruction, que les gens comprennent pourquoi ces choses sont comme elles sont, pourquoi on les dit comme on les dit. Sinon, ils ne comprennent pas. En instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça me rappelle quelque chose. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. N'est-ce pas? Et je pense que Noël, tel qu'on le vit aujourd'hui, par la fixation de cette date, ressemble à une fable. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas né. Mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Alors, je crois que nous devrons fêter la naissance de Jésus tous les jours. Amen. Comme nous avons rompu le pain tout à l'heure, élevant en nous souvenant de ce qu'il est mort, ressuscité pour nous, n'est-ce pas? Nous devrions fêter la naissance de Jésus tous les jours et ne pas nous attendre seulement à fêter avec les païens le 25. Parce que c'est ça. C'est un peu le paganisme qui rentre. Non, même pas le paganisme, parce que le paganisme il était déjà là. C'était sa date. C'est les chrétiens qui veulent rentrer dans le paganisme. C'est ça le 25. Mais on n'enseigne pas trop ça. Ce que je viens de dire là, vous ne l'entendrez pas souvent. C'est vrai. Mes amis, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Et ces choses-là vont aller en s'amplifiant, n'est-ce pas? On va tordre de plus en plus le sens des Écritures, on va tordre de plus en plus le sens des choses qu'on fait dans la maison du Seigneur. Et vous savez, à Laodicée, le Seigneur n'était plus dans l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous arrivez de lire ce passage de l'Apocalypse chapitre 3. L'église de Laodicée, vous savez, c'était l'église. J'aime bien. L'église de Laodicée. C'est-à-dire quand on dit église, on pense au Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je bâtirai mon église. Mais il n'était plus dedans. Les gens pensaient qu'ils étaient bien, ils avaient tout, c'était excellent, ils n'avaient besoin de rien, c'était parfait. Mais le Seigneur n'était plus là-dedans. Ça fait peur. De penser qu'on est en train de louer, de chanter, d'adorer le Seigneur, et il n'y est pas. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous comprenez que quand le Seigneur frappe à la porte, celui qui entend, ça devient quelque chose de particulièrement individuel. Et quand le Seigneur entre, parce que quelqu'un a ouvert la porte, il n'entre pas pour souper avec toute l'église, non. Il entre pour souper avec celui qui a ouvert la porte. Les amis, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que les gens se vautrent dans le péché que je devrais me vautrer dans le péché. Ce n'est pas parce que les chrétiens ou certains chrétiens ou certaines dénominations font certaines choses que je devrais faire la même chose parce que ce sont des frères en Christ. Non. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai avec lui. Je souperai avec lui et avec moi. C'est pour ça que, mes amis, en réalité, le titre de mon message cet après-midi, c'est attachons-nous à l'essentiel.
Attachons-nous à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que s'attacher? Qu'est-ce que s'attacher? L'essentiel, vous savez à peu près ce que c'est, je pense. On en revient tout à l'heure. Mais qu'est-ce que s'attacher? Quand la Bible nous exhorte de nous attacher à l'essentiel, de nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, c'est quoi s'attacher? Je me suis posé la question. J'ai essayé de voir ce que la Bible en dit, n'est-ce pas? Dans la Bible, le mot s'attacher, aussi bien dans le grec que dans l'hébreu, hein, c'est deux mots différents évidemment, mais qui disent tous les deux exactement la même chose. Ça signifie coller fortement. Hein, vous avez déjà le glu 3, n'est-ce pas? C'est se lier intimement. C'est cimenter. Vous voyez, quand vous mettez le ciment, le béton, ça prend. C'est ça, s'attacher. C'est faire corps. Quand la Bible dit « attachez-vous », voilà ce qu'elle veut dire. Collez-vous fortement, liez-vous intimement, cimentez votre relation, faites corps avec. Voilà ce qu'il veut dire. Vous savez à quoi ça ressemble? Quand il dit à l'homme, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera. C'est-à-dire se collera fortement, fera corps avec, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront donc une seule chair. C'est un peu comme Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Ruth et Naomi. Quand sa belle-mère lui dit reste, parce que franchement, tu n'as pas de... Il n'y a pas beaucoup d'espoir pour toi là où je vais. Elle va lui dire, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Ça, c'est l'attachement, un modèle d'attachement que Dieu attend de notre part. Amen, amen, amen. Que nous puissions dire que Seigneur, partout où tu me diras d'aller, j'irai parce que je serai avec toi. S'attacher, c'est comme l'attachement, non, le contraire de s'attacher. C'est l'attachement du roi Salomon. Vous connaissez le roi Salomon? Qu'est-ce qui caractérise le roi Salomon? Dites-moi. Sagesse. Qu'est-ce qui caractérise le roi Salomon? C'est la sagesse. Quoi d'autre? La richesse. La richesse. Quoi d'autre? Qui est? Les femmes. Les femmes. Qu'est-ce que vous voulez? 700 concubines, 300 épouses. C'était pas mal. Mais la Bible dit une chose. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. C'était des femmes étrangères. Ces nations à qui le Seigneur leur avait dit, n'y allez pas parce qu'elles détourneraient vos cœurs et les porteraient vers leur Dieu. Mais Salomon, je ne sais pas, moi Salomon c'est quelqu'un qui me passionne dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il me met en garde. C'est quelqu'un qui a entendu Dieu, qui a eu une révélation personnelle particulière de Dieu, qui a reçu de Dieu des choses extraordinaires. Hein? On a parlé de sagesse tout à l'heure. On a parlé d'intelligence. On a parlé de richesse. Il a eu ces choses. On ne peut pas dire qu'il n'a pas vécu cela. Il a touché du doigt la réalité, la vérité de Dieu. La vérité de la révélation de Dieu. Et pourtant, la Bible dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Mes amis, ça doit nous faire réfléchir et surtout, ça doit nous alerter. Mon expérience avec Dieu aujourd'hui ne présume pas de ce que je vais vivre avec Dieu demain. C'est vrai.
Je dois chaque jour m'attacher. On dit, ça m'a fait rire. Et son cœur ne fut point entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. On dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes-là qu'il avait prises inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. On dit, inclinèrent, certaines versions disent, inclinèrent son cœur par amour. Enfin, faisons attention, mes frères. Comment vivons-nous notre attachement? Comment nous vivons notre attachement? Pour pouvoir vivre un attachement riche, j'allais dire, il y a des choses que cela implique. À s'attacher, ça implique des choses. On a dit tout à l'heure, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. S'attacher implique, première chose, de quitter. Tu ne peux pas t'attacher à l'essentiel ou à toute autre chose véritablement si tu ne quittes pas. Parce que si tu te colles fortement à quelqu'un ou à quelque chose, il y a le reste qui reste à côté. D'accord? Donc, s'attacher implique qu'il faut quitter. Dieu dira à Abraham, quitte. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Ça coûte. S'attacher, ça coûte. Je ne sais pas si on se met... C'est tellement simple. Quand nous lisons la Bible, c'est trop facile. On est assis dans notre fauteuil, là, on lit « Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte... » Comme si c'était quelque chose de simple, bof. Mais non. Vous vous rendez compte? Ce monsieur avait une vie. Il avait ses parents, sa famille, ses relations, tout ce qui était là chez lui. Et le Seigneur lui dit, tu laisses ça, tu veux me suivre? Alors tu laisses ça, tu vas où je vais te montrer. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu vas où je vais te montrer. Quitter. Pour s'attacher, il va falloir quitter. Quitter des choses qu'on aime. Quitter des choses auxquelles on tient. Ruth a quitté. On a parlé de Ruth tout à l'heure. Elle a quitté sa patrie. Elle a quitté ses dieux. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, les disciples de Jésus-Christ ont quitté. Pierre, toujours le même Pierre, dira à Jésus, écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et si on me posait la question, qu'est-ce que j'ai quitté pour le Seigneur? Qu'est-ce que je répondrais? L'apôtre Paul a quitté. Parce que le second aspect pour s'attacher vraiment, comme le demande la parole, il faut non seulement renoncer, il faut non seulement quitter, mais il faut aussi renoncer. En réalité, les deux choses vont de pair. Paul a dit ceci, je considère même toute chose comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures, de la boue, afin de gagner Christ. Philippiens 3, versets 8 à 9. Renoncer. Vous connaissez le passage qui dit celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. D'accord? Et le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu, n'est pas digne. L'autre dimension pour un attachement profond, pour un attachement véritable, c'est qu'il faut définir des priorités. Il faut définir des priorités. Paul va dire, oubliant ce qui est derrière,
et me portant vers ce qui est En avant. devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Priorité, regardez ce qui est devant. N'est-ce pas? Oh, il y avait des choses derrière, mais ce n'était pas les plus importants. Pour atteindre ce que je voulais atteindre, pour atteindre ce que Paul voulait atteindre, ce qui était derrière n'avait plus beaucoup d'importance. Jésus, dans son enseignement, va nous dire aussi qu'il faut prioriser. Vous connaissez le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 33. Faites donc du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'autre chose pour lesquelles on devrait s'occuper, non. Mais l'occupation première, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous savez, il faut prioriser. Vous connaissez Marthe et Marie. Quand Jésus, n'est-ce pas, entre dans leur village et que Marthe veut lui faire un accueil extraordinaire, n'est-ce pas, la maîtresse de maison, ça travaille. Mais sauf que sa petite sœur, elle s'assoit au pied du maître. Et ça l'énerve. Cela ne te fait-il rien que ma sœur reste là et ne m'aide pas? Parce que quand tu auras priorisé, les gens vont venir te critiquer, ils vont te dire, mais c'est quoi ça? Mais tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça. Non. J'ai choisi que la chose qui passe avant le reste, c'est être au pied du maître. Et le Seigneur va dire à Marthe, tu te fatigues pour plein de choses. Marie a choisi la bonne part. Oh Seigneur, aide-nous à choisir cette bonne part. Qu'est-ce que l'essentiel? Attachons-nous à l'essentiel. On a vu ce que ça... Ça, c'est un minimum, hein? Franchement, n'est-ce pas? Quitter, renoncer, établir des priorités. Qu'est-ce que l'essentiel? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le mot essentiel n'existe pas dans la Bible. Il n'est pas écrit tel quel dans la Bible. Comme on peut dire le mot enfer n'est pas écrit tel quel dans la Bible. Et pourtant, la Bible parle bien de l'enfer. C'est pareil. Le mot essentiel, en grec ou en hébreu, ou en araméen, n'est pas écrit tel quel dans la Bible. Et pourtant, la Bible nous dit ce qui est essentiel. Et ce qu'est l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Alors, le Robert, il nous aide bien. Hein? C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui est indispensable. C'est ce qui est absolument nécessaire. C'est ce dont on ne peut pas se passer. C'est ce qui est incontournable. C'est ça l'essentiel. Et la Bible nous parle de tout cela. La Bible nous parle de ce qui est le plus important. Jésus dira aux pharisiens, n'est-ce pas, vous payez la dîme de tout et vous laissez ce qui est le plus important, n'est-ce pas, la justice, l'amour, n'est-ce pas, ce qui est indispensable. Amen, amen. Est-ce que vous aspirez à la vie éternelle avec Dieu, dans la présence de Dieu? Alors pour vous, pour nous qui aspirons à cette vie dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est quoi l'essentiel pour nous? D'abord, je dirais que c'est ce qui nous réconcilie avec Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Hein? Mais si vous êtes d'accord, vous dites aussi Amen. 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 C'est ce qui nous réconcilie avec Dieu. Qu'est-ce qui nous réconcilie avec Dieu?
Qu'est-ce qui nous réconcilie avec Dieu? C'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, quand la Bible nous parle de la vie éternelle, c'est la vie dans la présence du Seigneur. C'est Jésus, c'est Dieu en Jésus qui nous réconcilie, parce qu'il donne sa vie. C'est ce qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est Jésus. C'est la parole faite chair. C'est celui qui nous montre le chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est celui qui est la vérité et nous la communique. Il dira que celui qui garde mes paroles, n'est-ce pas, ne marchera point dans les ténèbres. C'est celui qui est la vie et qui nous la donne. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En un mot, l'essentiel, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour nous et ressuscité pour la gloire. Alléluia. Amen. L'essentiel pour nous, enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. S'attacher à l'essentiel pour nous, c'est nous attacher à Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas comment a été ton attachement à Christ pendant l'année qui est en train de se terminer. Bon, vous savez, d'une année à une autre, ça c'est le calendrier, mais en fait c'est une continuation. Mais on fait simplement un bilan d'étape, c'est tout. On fait juste un bilan d'étape. Donc, je ne sais pas ce qui a été l'attachement de chacun à Christ, à l'essentiel, dans son renoncement, dans ses priorités, dans les choses qu'il a dû laisser. Comment tu as vécu cet attachement à Christ pendant l'année qui vient de s'écouler ou qui est en train de se terminer? Tu le sais, le Seigneur le sait. En fait, c'est entre toi et lui. Parce que ça, c'est une question individuelle. Mais on ne peut pas dire, je ne peux pas dire, et je ne croirai pas quelqu'un qui puisse me dire qu'il n'y a pas des efforts à faire pour améliorer mon attachement au Seigneur. Nous avons encore et encore, et nous aurons toujours à améliorer la qualité de notre attachement à l'essentiel. Mais nous pouvons, c'est quelqu'un qui a dit, la perfection n'existe pas, mais en persévérant, nous pouvons atteindre l'excellence. J'ai beaucoup aimé. La perfection, elle est en Christ. Nous, on attend, n'est-ce pas, d'être pleinement dans sa présence. Mais en attendant, nous pouvons persévérer pour atteindre au moins l'excellence. Puissions-nous avoir comme vision, comme but, comme objectif, l'excellence dans mon attachement pour le Seigneur, mon attachement pour sa parole, mon attachement pour les frères et sœurs, parce que quand je m'attache aux frères et sœurs, je m'attache aussi au Seigneur, parce que je vis la communion fraternelle. Puissions-nous avoir pour objectif l'excellence. Amen. Dans notre attachement à l'essentiel. Alléluia. On va prier. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous louons ton saint nom. Parce que pour nous sauver, tu as tout quitté, Seigneur. Oui, tu as abandonné ton ciel de gloire. Tu as quitté ton ciel de gloire. Tu as quitté ta majesté, ta royauté. Toi qui étais loué, célébré, par les anges acclamés. Tu as quitté toutes ces choses. Et tu as pris la condition la plus basse, Seigneur. Même le moindre des monarques, Seigneur Dieu,
n'a pas connu ta condition. Tu es né dans une étape. Les mages se sont même trompés à ton égard. Parce que pour eux, un roi qui naissait ne pouvait naître que dans un palais. Alors ils sont allés voir Hérode. Mais toi, tu naissais dans une étape. Oui, tu as abandonné ta gloire, ta majesté, pour nous révéler ton amour, pour que nous puissions être sauvés. Tu as tout quitté, Seigneur. Père, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la disposition de cœur d'abandonner ce qui est inutile, Seigneur, dans notre relation avec toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tolérer le péché dans nos vies. Aide-nous à laisser ta lumière que tu mets dans nous par ton Esprit Saint briller autour de nous, Seigneur. Que nous n'ayons pas honte de toi, d'être appelés enfants de Dieu, d'être reconnus enfants de Dieu, quel que soit l'environnement, quelles que soient les moqueries, Seigneur. Que nous puissions affirmer haut et fort que nous t'appartenons, que nous t'aimons, que nous voulons te servir. Seigneur, donne-nous le courage, parce que parfois, ce courage nous manque, de nous attacher vraiment à toi, de ne pas nous dérober, Seigneur. Donne-nous l'amour de ta parole de vérité, Seigneur. Que lire, étudier ta parole, Seigneur, soit une priorité, sinon une des priorités majeures de nos vies. Que passer du temps avec toi dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, soit des axes prioritaires dans nos vies, Seigneur. Parce que tu dis que certes, il a un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme. Ces choses, nous les connaissons, nous les récitons, Seigneur. Mais nous avons tellement de mal à les vivre concrètement. Viens en notre secours. Parce que notre faiblesse est là, Seigneur. Et notre chair lutte pour que nous ne te donnions pas la première place. Seigneur, aide-nous à porter le fruit de l'Esprit. Parce que c'est ce fruit qui fait la différence, Seigneur. Ta douceur, ta bonté, ton amour, ta bienveillance, ta patience, Seigneur, ta maîtrise de soi, la joie que tu nous apportes. Que nous puissions répandre ces choses autour de nous, afin que, Seigneur, ceux qui sont autour de nous puissent dire assurément, ils ont quelque chose de différent. Amen. Assurément. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas et que nous aimerions avoir. Oui, Seigneur, donnons envie. Que nos vies donnent envie à ceux qui nous entourent de te suivre. Seigneur, viens à notre secours. Éclaire-nous pour cela. Parce que sans toi, nous ne réussirons certainement pas. Amen, amen. Alors nous voici, Seigneur. Nous voulons nous attacher pleinement à toi. Nous voulons avoir ce lien, ce cœur à cœur, Seigneur, que rien ne pourra séparer. Merci, Père éternel, parce que tu connais les attentes et les besoins de chacun de tes enfants dans ce lieu ce soir, cet après-midi. Parce que tu connais les attentes et les besoins de tes enfants partout, Seigneur, où ils sont. Viens à notre secours, Père. Amen, amen. Que nous réjouissions ton cœur de Père. Que tu puisses dire de nous, comme tu l'as dit de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Cela a un prix, nous le savons. Alléluia. Équipe-nous pour que nous puissions payer ce prix, Seigneur. En réalité, tu nous as déjà équipés. Donne-nous simplement d'accepter de faire le pas vers. Alléluia. De faire le pas dans la direction que tu nous indiques, comme Abraham. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Amen, amen. Que notre amour pour toi soit renouvelé. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen.